Salut YouTube, c'est Elawan et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps, hein. Ouais, ça fait plus de 6 mois que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Vous savez, le Covid, le travail, tout ça, c'est très compliqué. Et pour mon retour, je ne vais absolument pas faire dans la dentelle. Non, parce que j'ai décidé de parler d'un sujet piquant, d'un sujet brûlant, d'un sujet qui a tendu les nerfs sur les réseaux sociaux et dans la classe politique en passant par les médias. Et c'est ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, que vous connaissez tous, le grand patron de la France Insoumise, la LFI, qui m'a incité à faire cette vidéo. Vous l'aurez compris, nous allons parler de la notion de privilège et plus particulièrement de la notion de privilège blanc. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Pour Jean-Luc Mélenchon, ceux qui parlent de privilège blanc n'ont jamais vu un blanc pauvre. Et là, vous voyez que le tweet il date du 18 juin 2020. C'est pour vous dire à quel point j'ai galéré à faire cette vidéo. Comme je le disais, c'est quelque chose qui a tendu les nerfs sur les réseaux sociaux. Dans la bouche d'une ministre de la République, ces propos sont choquants et reproduisent le principe de hiérarchisation des races du 19e siècle. Députés de la Nation, nous avons précisément supprimé le mot race de la Constitution. Pour info. Tout ça parce qu'Elisabeth Moreno a dit, évidemment, qu'il y a un privilège blanc. Et il est loin d'être le seul à avoir ce genre de propos. Pour conclure, le véritable privilège est le privilège de classe. Imprimez ça à jamais dans vos crânes, écrivez-le à l'indélébile sur votre front si nécessaire. Non, vraiment loin d'être le seul. Un petit rappel pour ceux qui croient au fameux privilège blanc. D'ailleurs, cette image Rokhaya Diallo versus prolétaire, on va en parler dans une deuxième partie. Mais tout d'abord, parlons des origines du terme privilège blanc. La première fois que j'ai vu ce terme de privilège blanc, c'était dans un article publié en 2014 sur le site slate.fr et c'est un article écrit par Amandine Gay. Mais si, Amandine Gay, vous savez, la réalisatrice du documentaire Ouvrir la voie, que je vous conseille d'aller voir. Et dans cet article, dans cette tribune, Amandine Gay explique qu'on ne peut pas parler du racisme qui touche les personnes non blanches sans parler de la norme qui lui fait face, c'est-à-dire la blanchité. Je rappelle à toute fin utile que le racisme est un système oppressif qui place les blancs au-dessus des non-blancs. Non mais Elawan, stop, je ne peux pas te laisser dire ça. Pardon, vous êtes qui? Qui je suis? Qui je suis n'a aucune espèce d'importance. Non, ça, vous faites quoi chez... Par contre, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu t'obstines à parler de ce sujet-là. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à vouloir parler de privilège blanc et de race? Tu ne crois pas que la société est déjà assez divisée comme ça? Non, mais je... Et toi, t'es là, tu rajoutes de l'huile sur le feu? Non, mais je... Non, sérieusement, on a besoin de positivité dans ce pays. Et toi, là, avec tout ça, c'est de la négativité. Non, ce pays est une chance. La France est une chance. T'as vu, je fais des rimes. Et on a besoin d'énergie positive pour sortir de cette crise. Et tu sais comment on va faire pour avoir cette énergie positive? Non, mais c'est bon. On va chanter la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie. Je vais la refaire. Non. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Bref, revenons à la tribune d'Amandine Gay. Amandine Gay y cite une chercheuse blanche américaine, Peggy McIntosh. Et en 1989, cette chercheuse a publié un essai qui s'intitule White Privilege, Unpacking the Invisible Knapsack, qu'on pourrait traduire par le privilège blanc déballage du sac à dos invisible. Et elle commence son essai par cette phrase. On m'a appris à ne voir le racisme que dans des actes individuels de méchanceté, pas dans des systèmes invisibles conférant une domination à mon groupe. J'avais pas dit ça dans une précédente vidéo? Ah si! Dans ma vidéo sur les oppressions inversées. Ensuite, elle dresse une liste de 50 petites choses du quotidien qu'elle a identifiées comme étant des effets concrets du privilège blanc. Dont voici un petit florilège. Je peux, si je le souhaite, être la plupart du temps en compagnie des gens de ma race. Si les noirs le font, ça s'appelle du communautarisme. Je peux faire du shopping seul la plupart du temps, assez bien assuré que je ne serai pas suivie ou harcelée. Alors que quand mes sistas vont à Sephora... Bref. On ne me demande jamais de parler au nom de toutes les personnes de mon groupe racial. Alors que quand ce sont des personnes musulmanes, on leur demande très vite de se désolidariser. Je peux critiquer notre gouvernement et dire à quel point je crains ses politiques et son comportement sans être considéré comme un étranger culturel.
Je peux être sûre que si j'ai besoin d'une aide juridique ou médicale, ma race ne fonctionnera pas contre moi. Syndrome méditerranéen. Et il y en a plein d'autres comme ça. Je vous mets le lien de l'essai en description. C'est en anglais. Mais j'ai trouvé que pour quelqu'un qui a un niveau plutôt scolaire en anglais, c'était plutôt compréhensible. Mais si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à utiliser Google Traduction. Je l'ai utilisé et j'ai trouvé que c'était assez compréhensible. Pour résumer, le privilège blanc, c'est le corollaire du racisme. Une personne non blanche subit du racisme. Une personne blanche n'en subit pas. Elle peut même en tirer des avantages. Est-ce que la notion de privilège peut s'appliquer à d'autres oppressions? Oui, c'est possible et c'est ce que beaucoup de militants et militantes font. On parle de privilège de classe par rapport au classisme. On parle de privilège masculin par rapport au sexisme, de privilège mince par rapport à la grossophobie, de privilège hétérosexuel par rapport à l'homophobie. Par contre, par rapport au privilège, il y a quelque chose qu'il faut absolument garder en tête. C'est qu'on ne peut jamais y renoncer. Tout comme on ne peut pas se défaire d'une oppression. Non, vous ne pourrez pas dire « je ne veux pas de ces privilèges, j'y renonce, j'ai pas envie de faire subir d'injustice à d'autres ». Non, ça ne marche pas comme ça. Par contre, en avoir conscience, c'est un bon début. C'est même un excellent début pour comprendre les différents mécanismes de domination et pourquoi pas, plus tard, être un super complice, un super allié dans ces différentes luttes. Mais un vrai complice, hein, pas le genre de personne qui dit « Hé, je suis consciente de mes privilèges. Oh, je suis déconstruit. » et qui ne va absolument rien faire derrière. Non, ça, s'il vous plaît, évitez. Ne faites pas. Merci. Du coup, sans aucune transition, venons-en à la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Pourquoi, quand on parle de privilège blanc, les gens s'affolent? Vous avez forcément remarqué ces dernières semaines, ces derniers mois, les éditorialistes, les politiques et même des gens complètement random sur Internet qui remettent en cause cette notion de privilège et du coup plus particulièrement celle de privilège blanc. Et c'est sur ça que je vais me focaliser pour le reste de la vidéo. Je précise que c'est mon analyse personnelle et que ça ne vaut pas une analyse sociologique de la question. Après tout, je ne suis qu'une modeste technicienne de laboratoire qui donne son avis sur YouTube. Revenons au titre de Jean-Luc Mélenchon. Ceux qui parlent de privilège blanc n'ont jamais vu un blanc pauvre. Beaucoup prennent le premier sens du mot privilège qu'on peut retrouver dans n'importe quel dictionnaire. Privilège, droit, avantage particulier accordé à un individu ou à une collectivité en dehors de la loi commune. Exemple, les privilèges de la noblesse et du clergé sous l'Ancien Régime. Effectivement, aucune loi, aucun décret dans le droit français n'accorde de privilèges ou d'avantages aux personnes blanches au détriment des personnes non blanches. L'autre truc pour moi qui fait que ça porte à confusion, c'est le terme privilège de classe et tout ce que ça regroupe. Par exemple, l'accès à des écoles prestigieuses ou privées, la capacité à détourner, à contourner la carte scolaire pour envoyer son enfant dans un établissement qui serait beaucoup moins cramé que celui de notre secteur. Ou encore la participation à la politique politicienne et y faire carrière et l'accès aux médias. Je pense comprendre pourquoi les gens ont du mal avec le terme privilège blanc et avec cette notion. Quand on regarde le privilège de classe et ce que ça regroupe, on voit que le privilège de classe est quelque chose de concret, alors que le privilège blanc, les personnes blanches ne le voient pas. Ou du moins, ne le voient pas directement. Elles ne peuvent le voir que si une personne noire, une personne arabe, une personne asiatique subit du racisme. D'où l'essai de Peggy McIntosh sur le privilège blanc, pour qu'on prenne conscience de ça. Il y a eu des discussions, et il y en aura encore, sur la pertinence d'utiliser le mot privilège pour parler des bénéfices d'un système d'oppression. Là où je me pose de sérieuses questions, c'est quand je vois l'acharnement et toute l'énergie déployée par des personnes éminentes ou non, par des personnes militantes ou non, pour nier l'existence du privilège blanc. Et la plupart de ces détracteurs sont des personnes blanches. Coïncidence ? J'ai pu entendre à la télévision que Peggy McIntosh a confondu ses privilèges de bourgeoise avec un soi-disant privilège blanc. Ah ! Une autre personne a parlé de privilège occidental pour contrer cette notion de privilège blanc. Je suis d'accord avec cette personne. Oui, on peut dire qu'il y a un privilège occidental. Le fait de venir d'un pays occidental, l'Espagne, la France, les États-Unis, le Canada, on peut avoir des avantages. Par exemple, rien qu'avec le passeport. Le passeport français, par exemple, est l'un des passeports les plus puissants. Je ne vais pas citer tous les arguments que j'ai pu voir ou entendre parce que la vidéo, elle va durer très longtemps et vous me connaissez, je fais déjà des vidéos assez longues comme ça. Mais à force de les entendre nier encore et encore le privilège blanc,
moi je me pose une question. Est-ce qu'il ne serait pas tout simplement en train de nier l'existence du racisme qui les avantage aux dépens des personnes non blanches? Je me rappelle d'un article publié sur Vice à propos des fraudeurs dans le métro parisien. Et un fraudeur a donné une technique pour esquiver les contrôles. Elle repose sur un postulat très simple. Je suis blanc et toujours bien habillé, donc le racisme culturel et les a priori sociaux qui biaisent le regard des agents me font apparaître au-dessus de tout soupçon. Comment il en a pris conscience? Un jour, tous ses camarades maghrébins ou noirs sont arrivés en retard à cause d'un contrôle. Ils étaient tous en règle, dit-il, mais avaient été contrôlés alors que moi, j'étais passé au même endroit sans souci. À partir de là, j'ai remarqué que les agents avaient tendance à d'abord se tourner vers les jeunes usagers noirs ou maghrébins. Cette technique est aussi utilisée pour les vols à l'étalage. Il y a des personnes blanches, sans honte, qui ont raconté sur les réseaux sociaux comment ils faisaient. Il suffit de passer derrière une personne noire ou une personne arabe au moment de sortir du magasin. Le portique sonne, le vigile le remarque et se dirige vers qui? Vers la personne noire ou la personne maghrébine. Et pendant ce temps-là, la personne blanche qui a volé peut se tirer avec son butin, tranquillou bilou, sans se faire gauler. Il y a des personnes random qui utilisent leur blanchité et le racisme des vendeurs, des contrôleurs ou des vigiles pour frauder ou pour voler. Là, c'est clairement un exemple de comment ils utilisent leur privilège blanc pour esquiver. Donc, pourquoi ça s'affole quand on parle de privilège blanc? Il y a deux possibilités pour moi. Soit ils n'ont pas envie de le voir, le privilège blanc dont ils bénéficient, parce que ça casserait net l'idée que le racisme, c'est juste de la méchanceté envers les personnes non blanches. Ou bien ils le voient parfaitement, mais ils préfèrent ignorer la situation en France. Ce qui serait quand même cocasse, parce que quand il s'agit des États-Unis, ils sont au taquet. Quand les militants parlent de privilège, ils parlent du corollaire d'une oppression. Privilège mince, c'est le corollaire de la grossophobie. Quelqu'un qui ne subit pas de grossophobie a un privilège mince. Le privilège masculin, c'est le corollaire du sexisme. Un homme ne subit pas du sexisme, mais il a un privilège masculin. Par contre, on n'a jamais dit que avoir un privilège, ça voulait dire avoir la belle vie. Pour en revenir au privilège blanc, quand je dis qu'une personne blanche a un privilège blanc, ce que je dis tout simplement, c'est qu'elle ne subit pas de racisme. Elle peut avoir 99 problèmes, le racisme n'en sera pas un. Et c'est pareil avec le privilège mince et le privilège masculin et le privilège hétérosexuel, etc. Et ça me broie, ça me fume, cette énergie déployée juste pour nier cette réalité-là. De toute manière, on est vraiment, mais alors vraiment mal barré sur cette conversation. Si même une ministre ne peut pas parler de ce sujet sans que des députés soient tendus comme des strings, et ce n'est pas quelque chose qui vient juste des États-Unis, qu'on a pris comme ça pour calquer à la situation française, non. C'est quelque chose, la sociologue Colette Guillaumin en parlait déjà dans les années 70. Bref, si on veut parler du racisme systémique et pas du racisme individuel sur lequel ils aimeraient bien qu'on se focalise, il faut parler de tous les aspects du racisme. Comme Amandine Gay l'a dit, il faut parler et de ce que subissent les personnes non blanches, mais il faut aussi parler de la blanchité. Même si ça ne vous plaît pas, même si ça va vous gêner. Et c'est pour ça qu'on continuera à parler de privilèges blancs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout qu'elle vous aura aidé à comprendre la notion de privilège et du coup plus particulièrement de privilège blanc, vu que c'est ce qui a occupé l'espace médiatique ces derniers mois. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la commenter et les commentaires toujours dans le respect. Quant à moi, je vous laisse. J'espère pas trop longtemps cette fois. Bisous et à la prochaine!